Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Et avant de tout commencer, j'aimerais d'abord dire merci pour les likes, merci pour la confiance, merci pour vos abonnements, merci pour les encouragements et aussi les témoignages. Merci pour tout cela. Ça me va droit au cœur. Et voilà. La dernière fois, on a été coupé brutalement. Donc, en fait, à un moment donné, j'ai toujours un souci avec la mémoire de l'appareil. Donc, elle était pleine tout d'un coup en pleine vidéo. Ça s'est arrêté. Et voilà. Donc, on parlait de la guérison spirituelle et on apprenait à prendre le contrôle sur le corps qui nous a été donné, en fait. Quand je dis le cœur, en fait, on parlait qu'il y avait la conscience universelle. La conscience universelle d'un côté et les croyances universelles de l'autre côté. Mais les deux sont impersonnels à nous. Et de l'autre côté, quand je dis je parle de la conscience universelle, mais qui est aussi ton je suis et qui est le je suis de tout le monde parce qu'il y a une seule conscience universelle qui nous gère, qui est en même temps la conscience inconditionnelle de l'être, qui est le vase qui contient et aussi le contenu de toutes les formes possibles. Et on avait vu que la conscience est protéiforme. Ça, c'est dans l'épisode dernier en ce qui concernait la guérison spirituelle. Et maintenant, on va essayer un peu d'aller en profondeur. Bon, c'est vrai que c'était déjà un peu expliqué. C'est vrai qu'avec une seule leçon, on ne peut pas expliquer la guérison spirituelle. Donc, pour le moment, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Alors, donc, comme je dis, on parlait de la guérison spirituelle sur l'épisode passé. Et je disais donc que ce que nous appelons la cause beaucoup de maladies, puisque ce n'est pas une création de Dieu, et ce que la conscience n'a pas, étant l'unique loi, et cette loi, tout ce que la conscience a créé, Dieu vit conscience, et a vu que c'était beau. C'était bon. Donc, si quelque chose maintenant apparaît qui n'est pas de Dieu, bien sûr que la conscience, la croyance universelle, ou certains diraient la conscience collective. Mais quand mes consciences veut dire que j'aime toujours séparer les croyances universelles et la conscience universelle. La conscience universelle est la cause de toutes choses, l'unique cause, l'unique loi, l'unique substance, l'unique être, l'unique identité, l'unique réalité en fait. Elle est protéiforme, l'unique substance parce qu'elle est la substance de tout ce que nous pouvons goûter, sentir, voir, oui, toucher. Et même ce que nous ne pouvons pas toucher, parce qu'elle est formée du visible et de l'invisible. Elle est visible, elle est l'invisible qui est rendue visible par les formes et que les sens peuvent voir, parce qu'il y a des choses qui existent que les sens ne peuvent pas toucher. Par exemple, on va te dire au microscope, on voit des choses, oui, et peut-être à ce degré de dévoilement, nous ne pouvons pas voir. Mais à un degré, c'est comme peut-être l'eau, quand elle est en vapeur, peut-être au moment où c'est condensé, tu vois, mais sinon, tu ne vois pas l'eau quand elle est sous forme de vapeur. On connaît la forme condensée et liquide, mais la forme, quand elle s'évapore, on ne peut plus la toucher, on ne la voit pas à l'œil nu. Par exemple. Donc, maintenant, ces connaissances, qu'est-ce que ça a quoi à voir avec la guérison?
Et c'est quoi la guérison spirituelle en fait? Parce que je me dis, la guérison spirituelle, c'est au moment où nous trouvons une guérison sans toutefois prendre les médicaments. Mais ce n'est pas comme s'il y avait une... En fait, le maître avait dit, donc quand je parle du maître, je parle de Jésus-Christ bien sûr, bon, parce que c'est dans toujours le côté chrétien. Parce que moi je dis, il y a quelque chose. Les gens aujourd'hui ont un problème avec le christianisme, mais c'est leur problème. J'ai suivi un truc où les gens disaient que Jésus-Christ n'existe pas et n'a jamais existé. C'était juste une fabrication de l'église catholique ou bien pour faire quoi. Mais je dis, c'est... Si tu as eu l'expérience de Jésus, tu ne parlerais pas comme ça. Parce que Jésus, c'est le je suis. C'est le Yoshua anglicisé. C'est le je suis qui est le nom de Dieu pour toute l'éternité. Et si quelqu'un ose me dire que Jésus n'a jamais existé, mais on a le libre choix. Ça, c'est ce que je devrais encore accepter. Les autres, leur idée. S'il est satisfait, c'est son problème. Mais sur cette chaîne, avec Neville, nous savons que Jésus est Dieu. Jésus-Christ est encore ta conscience, ton imagination humaine. Donc, ça, c'est ce que nous ne sommes pas quelqu'un qui est dans l'église ou bien dans une croix de bois crucifiée à 2000 ans ou bien de quelqu'un qui serait hors de portée. Non. Parce que l'invisible et le visible ne forment qu'un seul. Alors, maintenant, toutes ces histoires que je raconte, ça a quoi avec la guérison spirituelle? C'est ça que nous devons comprendre parce que, en fait, d'un côté, si les croyances universelles occasionnent certaines choses parce qu'elles deviennent vraies, parce que nous y croyons, également la conscience universelle, elle est d'office là, elle a fait ce corps et elle maintient et soutient le corps en parfaite santé. Cependant, individuellement, quand je dis je peux canaliser, en ce moment, quand elle est crucifiée et elle est à travers ce cœur, en fait, c'est comme une plume avec laquelle nous écrivons. Tu peux dessiner, quand tu as la peinture et que tu as un tableau, une toile devant toi, tu peins tout ce que tu veux. Et c'est un peu ça, en fait. Elle est soumise. Pas soumise, oui, à peu près. Parce que malgré que ce ne soit pas vrai, si on sait que 1, 2 fois 2 font 4, oui, c'est une opération juste. Maintenant, si quelqu'un vient et me dit 2 fois 2 font 10, c'est toujours les maths, mais ce n'est pas la bonne réponse qu'il faut donner. C'est une fausse réponse mathématique, mais c'est toujours les maths. Donc, les lois mathématiques, les lois du corps, c'est un peu comme ça. Alors, au moment où, parce qu'en fait, le corps que nous voyons ne peut pas être malade. Or, la croyance universelle n'a rien pour la soutenir, juste la croyance. Le fait que tu crois, ça apparaît, tu l'attires par la croyance dans ta vie. Ne veut pas dire qu'elle a quelque chose, un soutien. Sinon, j'ai dit la dernière fois, on a vu que la maladie ne pouvait pas être guérie si elle avait vraiment une loi qui la soutenait. Même si on prend les médicaments. La maladie est partie où? Ça dissout, ça disparaît, les médicaments atténuent peut-être ce qu'on pense que c'est vrai. Et puis ça disparaît. Maintenant, nous devons savoir que la conscience qui se manifeste en tant que ce corps des cheveux jusqu'à la plante des pieds est le corps. Il y a une partie invisible qui est le vrai corps, nous, le seul corps, parce qu'il y a un seul corps, il n'y a pas deux corps, il y a un seul corps, une seule forme qui ça apparaît en tant que ce qu'on voit, mais en même temps, nous avons une tenue. Parce que le vrai corps ne peut jamais tomber malade.
Le vrai corps n'est jamais limité. Le vrai corps est invisible. Parce que parfois, on nomme Julie Desca, mais on ne l'a jamais vu. Le je ne l'ai jamais vu. Et toi non plus. Un jour, j'ai fait cette expérience où j'étais couchée, mais en même temps, le corps était couché. Ce qu'on appellerait Julie Desca. Mais en même temps, j'étais debout et j'observais le corps couché, donc le moi, disant un peu comme le moi couché, donc cet habit couché. C'était comme un rêve ou une vision, mais je pouvais me voir. Ou bien une fois, j'ai eu un rêve où je pouvais voir dans plusieurs dimensions. Donc, je suis couchée et dans la même pièce, j'observe un concert qui a lieu dans la même pièce, mais ceux-là ne sont pas conscients de moi. En même temps, sur mon lit, il y a des gens qui sont couchés, mais ne sont pas conscients de moi. Je pouvais voir ces dimensions. Et en même temps, je pouvais penser à quelqu'un. C'était le rêve, bien sûr, mais une vision. Je pense à ma soeur et je la vois juste, je vois tout ce qu'elle est en train de faire. En fait, c'est comme si j'étais consciente de plusieurs choses à la fois. Bon. Vous voyez que donc, ça ne peut pas être ce corps, puisque le corps est endormi à l'instant T. Donc, tu ne peux pas, ce n'est pas avec le corps que je percevais ces choses, par exemple. Donc, juste pour dire que le corps spirituel ne souffre jamais de rien. Mais cependant, ce que Neville appelait le costume, mais notre costume que nous portons et que nous prétendons que c'était le corps, notre corps, ou c'est nous. Oui, lui, les croyances universelles l'affectent, c'est l'homme extérieur. Et comme dans Ésaü et Jacob, c'est Ésaü, l'extérieur. Lui, les croyances universelles peuvent l'affecter. Mais Jacob, non. En fait, nous devons savoir qu'ici, il y a eu deux interprétations de Jacob et d'Ésaü. Donc, nous devons donc comprendre la guérison spirituelle commence quand toi, tu commences à prendre conscience de qui tu es en réalité. Parce que ce costume, il est à nous. Et nous devons, et normalement, tout comme le vrai nous, ne devrait souffrir de rien. Mais cependant, les croyances que tu as acceptées, par exemple, que si tu marches sur la rosée le matin, tu vas tousser. Ou bien le pollen, comme disait la dernière fois, la période de pollen, ça peut t'affecter et puis tu as le rhume ou mal aux yeux pour certains. Ou bien si quelqu'un a une maladie contagieuse, elle va te toucher. Mais ça, c'est des acceptations. Et toutes ces croyances-là forment quelque chose qui, en fait, puisque tu l'acceptes, tu l'invites. Et c'est ça qui cause tout ce qui peut être, même le manque. Parce que la guérison, quand elle est spirituelle, elle ne vient pas seulement soigner un mal de tête, ou un mal des yeux, ou un mal d'oreille. Non, ou un mal d'estomac, ou bien, peu importe. Quand l'Esprit de Dieu arrive, en fait, ça ajuste la vérité. C'est tout. Ça dit que ça ajuste tout. Même les finances seront ajustées parce qu'il n'y a jamais eu de manque. Dieu étant l'unique substance ne peut pas avoir de manque. Si mon Père et moi nous sommes un, ça veut dire que tout
ce que le Père a est à moi et tout ce que le Père est, je le suis. Ceci m'exclut d'office du manque. Parce que même dans la manifestation, les gens qui ont des problèmes pour manifester sont des gens qui vont à la base de zéro. Et de zéro, de rien, tu ne peux rien manifester. C'est pour cela, il y a toujours cette question. Qu'est-ce que tu deviendrais si ton désir était réalisé? Tu ne peux pas dire que rien. Non, ça doit être quelque chose, ça va de quelque chose. Femme, qu'est-ce que tu as chez toi? J'ai quelques gouttes d'huile. Et de gouttes d'huile, elle a rempli tous les bidons qu'elle avait demandé. C'est quand elle a dit, c'est fini, l'huile s'est arrêtée. Donc pour dire, nous devons, et la quantité importe peu à Dieu. C'est à celui qui a, on en donnera, et on récupérera à celui qui n'a pas, et on donnera à celui qui a. Mais avant, je disais, mais le Dieu, notre Dieu, il n'est pas normal. Au lieu de diminuer à celui qui a pour donner à celui qui n'a pas, comment tu peux prendre même le peu qu'il a et donner à celui qui en a? Mais ça, c'est les lois spirituelles. Ça veut dire que si tu n'as rien, mais tu n'as rien. Si tu dis, je n'ai rien, tu n'auras rien. Alors, donc, nous devons commencer maintenant à comprendre que les croyances universelles affectent le costume. Pas le vrai Julie, des cas. Parce que ceux qui ont fait l'expérience de la mort imminente te disent qu'ils étaient normaux, glorieux. L'amour existait partout. Mais ils regardaient le petit comme un habit. Et en fait, quand j'ai parlé de cette expérience où j'ai vu mon corps couché, mais j'étais invisible, mais j'étais quand même consciente que ce corps, ce costume était le mien. Oui. Pour dire que je n'étais pas le corps. Parce que si je suis le corps, je ne peux pas le voir. Juste pour nous encourager que nous devons prendre conscience de ces choses. Tu connaîtras la vérité et la vérité fera de toi un homme libre. Parce que si on veut te dire que le pollen fait ceci, mais si tu ne comprends pas qu'on t'a donné la domination suprême sur toutes les œuvres de ses mains, l'univers visible et invisible, le Dieu Tout-Puissant nous a donné de gouverner. Dans Éphésiens 1, on nous dit en Christ, nous avons la domination totale. Et absolument, tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, les mondes présents et à venir, ont été placés sous le gouvernement du Christ que tu es, que je suis. Et maintenant, le même Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Ça veut dire que Christ et Dieu sont pareils. Il n'y a pas de séparation. Mais la seule différence, c'est que mon Père et moi, nous sommes un. Mais le Père, il est plus grand. Pourquoi? Parce que le concepteur est plus grand que la conception. Le créateur est plus grand que la créature ou la création. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Maintenant, notre corps, si c'est un habit, c'est nous qui faisons vivre le corps. C'est moi qui vois, je vois, utilise les yeux comme un instrument. Je entends, et utilise l'oreille comme instrument pour entendre. C'est juste un instrument. Maintenant, comme je parlais tout à l'heure, la dernière fois dans l'épisode passé, que la médecine ou la biologie a donné tout le pouvoir au corps. Les intestins, le système digestif qui digère nos nourritures, le système circulatoire qui fait circuler le sang partout, le système nerveux qui est sensoriel et peut permettre qu'on puisse ressentir des choses, le système nerveux, le système... Tout ce système glandulaire, reproducteur qui fait ceci, ça veut donc dire que quand tu as bien maîtrisé ton cours de biologie, ça fait que, en quelque sorte, tu lègues, puisque tu acceptes comme c'est vrai, ça veut dire que dans cette étude, tu lègues le pouvoir à ces organes qui font et la digestion, font circuler le sang, les yeux voient, avec tout ce que la composition de l'œil et les dents qui mâchent, broient la nourriture. Mais pose un instant,
la nourriture dans la bouche d'un cadavre si elle va broyer? Tout son œil si elle peut voir. Pourquoi? Parce que celui qui voyait n'est plus là. Le costume est déposé avec toutes les limitations et les soi-disant maladies qui t'ont tué. Et du haut, il observe que ce n'est qu'un habit. Tu te dépouilles juste, tu déposes et tu continues avec le corps invisible que tu as. Neville nous en parle dans tous ces trucs. C'est pour ça que j'aime beaucoup Neville, puisqu'il te dit qu'il pouvait voyager un peu partout et il nous donne des techniques pour y arriver. Et dans le message Ésaü et Jacob, il y en a quelques-unes. Donc, quelques techniques et ça va venir. Ils seront pro. La partie 1 a été déjà publiée. Les autres parties vont arriver. Donc, moi, je me dis, la guérison spirituelle arrive seulement quand tu commences à comprendre la différence entre ce costume qui est visible avec lequel nous avons la vie terrestre. Parce que là, le costume-ci a été fait, puisqu'on dit souvent, ce qui a été pris, la terre redevient terre. Oui, la poussière, tu étais poussière et tu retournes à la poussière. Mais la poussière, c'est quoi? Puisque pour vivre sur cette terre, il faut être d'une manière, quand on dit même la terre, je rigole parce que l'esprit est l'unique substance. Mais tu ne peux pas être sur terre, aller à Mars, prendre un outil pour pouvoir marcher dessus. Ça ne marche pas. Il faut être dans le milieu. Et comme la substance, Dieu, l'esprit est la substance de la terre. Quand il a dit, faisons l'astre que la terre soit, c'était par la parole, par lui-même. Tout a été créé par lui. Donc ça veut dire que ce corps, que je pense que c'est mon corps, c'est un costume pour vivre l'expérience présente que nous devons chérir. J'apprends, c'est difficile, mais j'apprends à parler à mon corps et de lui dire que je t'aime. Je dis à mes yeux, je t'aime parce que grâce à toi, je peux voir. Il n'est pas la vue. La vue utilise les yeux pour voir. La biologie nous a dit qu'à 19 ans, les dents ne peuvent plus pousser. Mais on a connu des hommes spirituels qu'à 80 ans, les dents ont poussé. Mais cette acceptation limitée de la biologie te limite aussi. Et c'est ainsi que cela t'est fait selon ta foi. La femme, on l'a limitée avec les règles à 50 ans. C'est la biologie qui a dit. Mais ce n'est pas Dieu. Non. Dieu est illimité. Mais puisqu'on nous a commencé à introduire cette limitation, c'était la contraception, comment dire, naturelle. Pour les femmes, on te dit à tel âge, tu ne peux plus, la femme arrête de voir ses règles. Mais c'est la même chose. Puisque tu as accepté et tu ne doutais de rien, puisque tu arrives dans ce monde, on t'accueille avec toutes ces limitations. On crée le cadre dans lequel on te met. Et c'est exactement ce qui se passe pour notre vie. Mais on ne sait jamais se poser des questions pourquoi ceci. C'est quand tu vas dans le domaine spirituel que tu commences à comprendre que Dieu est illimité. Ça veut dire que Dieu, qui est en même temps mon corps, et qui en même temps le système reproducteur et fait fonctionner le système reproducteur. Si Dieu n'est pas limité, les naissances ne sont pas non plus limitées. Raisonnons ensemble en fait, on essaie juste de raisonner. Ça c'est le raisonnement en fait. Et c'est d'où la guérison spirituelle parce que au moment où tu lègues le pouvoir au corps, il prend le pouvoir sur toi. Au moment où tu lègues le pouvoir à une maladie, elle devient pouvoir sur toi. Mais ce n'est pas parce que... Et nous devons comprendre que la croyance universelle n'a aucune loi pour la soutenir. Dieu est l'unique loi et le seul législateur. Et il dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Et ça, c'est assez important. C'est pour cela que le Christ, tant qu'il n'est pas encore ressuscité et né d'en haut, tu vas déposer le corps
reprendre un autre pour continuer le voyage jusqu'à ce que le moment arrivé, tu prennes conscience qu'il est là et il va naître. C'est là où ce corps, le corps physique, disparaît. Et en même temps, tout c'est un phénomène spirituel, tu reçois un nouveau corps qui est céleste. En ce moment, il n'est plus de la terre, il est céleste, le corps céleste. Ça, Paul parle de cette expérience dans les lettres c'est Éphésiens, je crois, ou aux Corinthiens aussi, les épîtres aux Corinthiens et les Éphésiens, non pas Éphésiens, Galates, je crois. Et nous voyons que c'est les deux. Par exemple, on va nous parler de la sorcellerie et tout, mais il y a l'œuvre de la chair, l'homme naturel et l'homme spirituel. Il te parle des deux hommes, mais les deux, c'est pas comme s'ils sont séparés. C'est ici, le naturel, c'est ce qui est né le premier. Ça, c'est Ésaü. Maintenant, le deuxième vient après, Jacob. Quand le premier corps disparaît après la naissance d'en haut, le corps que tu prends lorsque tu te réveilles, il y a un qui s'est échangé en fait. C'est comme deux tenues. La première tenue disparaît et la deuxième tenue est céleste. Elle n'est plus de la terre. Ce n'est plus de la mère et du père. Mais Solomon, c'est identique que seul toi qui fais l'expérience, tu sais que c'est vrai. Et ça, c'est ce que Neville nous disait. Le lendemain, après son expérience, tu vois le même Neville avec les mêmes points, les mêmes taches et tout. Il n'y a pas de différence. Mais Solomon, en réalité, ce n'est plus le même corps. Et deuxièmement, nous devons savoir que le corps n'est pas statique. Il est dynamique. Puisqu'on te dit, l'homme est tel qu'il pense chaque jour. Ça veut dire que ta croyance, ta connaissance de la vérité fait de toi un autre corps qui est. Et chaque minute, c'est pour ça que sur ce chemin, on apprend, même dehors, même dans la vie normale, je veux dire, c'est un fait, c'est une loi, c'est réel. L'homme est tel qu'il pense chaque jour, mes amours. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dû dire dans les épîtres aux Romains 12, je crois, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et tu renouvelles ton intelligence. Après, à un moment, il va dire que tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, tout ce qui est digne de louange, d'adoration, soit l'objet de vos pensées tous les jours. Ça, c'est la Bible. Parce que quand Neville te parle de la Bible, il ne te parle pas d'une autre Bible. Il te parle de la Bible que nous avons en main et que nous critiquons tous les jours. C'est les catholiques qui ont fait, ils ont enlevé, ils n'ont pas enlevé. Non. Le fait qu'on ne comprenne pas, Dieu peut utiliser tout pour son bon escient. Le fait qu'on ne la comprenne pas, parce qu'on veut la voir littéralement, alors que c'est des histoires phalliques, c'est un code, le message spirituel est codé là-dedans. Ça devrait nous faire réfléchir. C'est assez important parce que quand on a compris ces choses, la vie devient facile. Donc, ce n'est pas, aujourd'hui, ce n'est pas pour donner comment on dit, faire un étalage, parce que c'est tout un processus aussi, mais c'est seulement de comprendre que ce corps est à nous. Et que les croyances universelles, nos croyances, que ce que nous acceptons comme vrai, influencent l'apparence de ce corps. Oui, ça influence. C'est pour ça qu'avec la parole, on dit entretenez-vous avec des saints. Parce que ça te dit qui est Dieu et qui tu es. C'est d'où les affirmations, quand tu les prononces tous les jours, ça influence positivement ton corps. Ah oui, c'est assez important. Donc, mes amours, c'est juste pour nous encourager de savoir que nous avons l'autorité suprême sur le corps. Et apprenons à traiter notre corps avec amour. Parlons-lui.
Dis à tes bras merci parce que tu es là, tu me guides. Grâce à toi, je peux te faire des travaux, je peux écrire, je peux préparer. Tant que tu as les bras, tu peux. C'est quand tu vois les gens qui n'en ont pas que tu te dis, waouh, quel luxe. Apprenons à leur dire merci. À chérir notre corps. Et rendre grâce pour ça. Mais seulement, commençons à comprendre que les yeux, il n'y a rien dans les yeux qui voient, sinon le cadavre serait en train de voir. Mais ces yeux qui voient, mais utilisent à travers le costume les yeux que nous voyons. Mais Julie Descartes, personne ne l'a vu. Le jeu, personne ne l'a vu. Il y a un seul jeu que quand il prend cette forme, il voit par mes yeux, touche et aime par mon cœur. C'est pour ça qu'il y a un seul truc que je dis, Seigneur. Aime par mon cœur. Aime les autres par moi. Je m'abandonne à toi. Sois mon intelligence tous les jours. Et l'Esprit Saint est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit de compréhension, l'esprit de vie, l'esprit d'abondance. Il est tout. Nous avons été bénis par le Saint-Esprit. Tout nous est donné par le biais du Saint-Esprit. C'est assez important de comprendre parce que même le rire, c'est un choix de la vie. Malgré ce qui se passe, je dis Seigneur, je te dis merci. Car tout concourt pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. J'ai appris à prendre les épreuves comme des bénédictions. Sans les épreuves, nous ne pouvons pas apprendre. Si la vie est trop glade, on ne peut pas apprendre. Et je ne serai même pas en train de vous dire ce que je suis en train de dire. Il y a des choses que j'ai apprises avec beaucoup de pleurs. Mais seulement, il y a un temps pour pleurer, mais un temps pour rigoler. Mes amours, dans la guérison spirituelle, c'est juste reconnaître qui tu es. C'est d'abord les premiers, c'est la fondation de savoir que la médecine telle que nous l'avons aujourd'hui fait partie des croyances universelles. Parce qu'elle lègue tout le pouvoir au corps. Mais puisque nous avons accepté ce verdict, bon, c'est pas que verdict, c'est quand tu commences la spiritualité que tu sais qu'en fait, il y a un esprit derrière toute chose, il y a une conscience universelle qui gère tout impersonnel, qui est l'unique force, l'unique cause, l'unique loi, l'unique réalité, l'unique vie, et que cette vie, elle est infinie, éternelle et immortelle, et qu'elle ne souffre de rien. La vie, Dieu ne souffre de rien. Et si cette vie, Dieu, est l'unique substance, pourquoi mon corps souffrirait de quelque chose? On essaie juste de raisonner. Parfois, quand je dis ça, les gens disent, mais laisse-nous la philosophie. Mais ce n'est pas la philosophie. C'est la vérité. Et c'est grâce encore à l'étude d'abord de la Bible. Ces vérités sont dans la Bible, mais les gens, puisqu'on a fait de ça diaboliser la Bible, croyant que c'est pour les autres, puisqu'on ne comprenait pas. Je vous rappelle que si on écoute bien le message, le sentiment de Dieu, qui a été publié, je crois qu'il y a peut-être 8 mois ou 11 mois, là-dedans, Neville dit qu'il a enseigné, il a appris avec l'autre Abdullah pendant 5 années pour se transformer et devenir le nouveau Neville. Neville, dans une de ses conférences, dit que quand il rencontrait Abdullah, il ne buvait pas, il ne mangeait pas, il ne cherchait même pas de femme. Ah oui. Il était chasteté et tout ce que ça va avec. Puisqu'il était un méthodiste, il voulait plaire à Dieu. Il pensait qu'on pouvait gagner les faveurs de Dieu, la gloire de Dieu. Non, c'est pas par mérite. C'est juste elle. C'est par la grâce que nous sommes tous sauvés. Le juif comme le gentil. Il dit à son premier voyage à la Barbare, il dit que quand tu vas aller, quand tu reviens, tu seras une autre personne. Il dit quand il est arrivé, il a fumé des cigares, il a bu, il est devenu une autre personne. Parce qu'il a dit, mais tu es fou. C'est pas en
la viande ou bien une diète particulière qui fait de toi plus spirituel. Il dit non. Ça ne joue aucun rôle. Et Abdou, c'était un Éthiopien. Et nous savons qu'en Afrique, c'est le seul pays qui n'a pas été colonisé. L'Éthiopie. C'est le seul pays. Ça veut dire que, avec ce qu'ils avaient appris à l'époque avec l'eunuque éthiopien qui était allé à Jérusalem, si on regarde bien l'histoire biblique, il est rentré avec quelque chose. Il a gardé des choses précieuses qui n'ont pas été transformées, donc ils avaient une autre façon d'interpréter la Bible. Et on parle d'Abdou, qu'il était un juif, oui, mais bon, chrétien. Il a donné la compréhension de la Bible à Neville. 5 années, il a passé à apprendre avec lui. Pour que nous ayons le résultat que nous avons aujourd'hui, pour dire que, mes amis, nous devons nous mettre au travail. Celui à qui il a raconté l'histoire Abdullah, ce Américain, il dit que lui a pris 3 ans pour transformer sa conscience, sa compréhension, pour briser les limites, pour se recréer en fait. Parce que l'homme, bien qu'il dit rien n'est impossible à l'homme, à celui qui croit. Ça, c'est ce qui est même écrit dans la Bible. Avec Dieu, tout est possible. Mais seulement, comme je dis, nous avons les croyances universelles et la conscience universelle. Mais l'un ne fait pas le poids parce que la croyance n'a pas de loi qui les soutient. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Et cette croyance universelle est la cause de toute l'erreur en général. C'est la cause de l'erreur. Parce que la conscience universelle, qui est l'unique substance, l'unique loi, le seul législateur, la seule vie, le seul être, ne souffre de rien. Mais seulement nous sommes entre les deux. Pas que l'un confronte Dieu, non. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas match dans ces choses. Mais c'est nous au milieu. Avec ce qu'on voit, le dry, nous voulons toucher, on a, oui, les sens. Et l'autre n'est pas visible. Donc la première chose à guérir, c'est notre subconscient. C'est nous, c'est notre façon de comprendre, c'est la vérité. Et le premier médicament pour la guérison spirituelle. Qui sommes-nous en réalité? Est-ce que Julie Descartes est ce corps? Est-ce qu'elle est le pouvoir que le corps a sur Julie Descartes? Ça, c'est des réponses que nous devons vraiment chacun être capable de répondre. Ce sont les premières, je veux dire, pierres pour la guérison spirituelle. Faire vraiment la différence entre la conscience universelle et les croyances universelles ou collectives. Donc, on dirait la conscience collective, c'est les pensées, oui. Mais c'est des croyances qui n'ont pas de soutien. Donc, sur ce, nous allons clore d'abord ce chapitre et le reste va venir. C'est juste pour nous encourager que nous devons savoir où nous partons. Et la meilleure compréhension ne guérit pas seulement le corps, mais même aussi notre porte-monnaie. Ah oui, si nous croyons, si nous comprenons comment ça fonctionne, bien sûr, l'invisible se fait visible grâce à ce qu'on voit. Il va devenir nos finances. Il est protéiforme. Il devient notre joie, notre santé, notre équilibre. Ah oui, c'est ça notre Dieu. Malgré parfois des suggestions mesmériques. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale. Et il pouvait regarder Pilate et lui dire, tu n'as de pouvoir sur moi que ce qui te vient du ciel. Parce qu'en réalité, tu n'as aucun pouvoir sur moi, sauf celui qui t'a été donné des cieux. Pour dire qu'il reconnaissait l'unique autorité, c'est le Christ, c'est Dieu. Jésus savait ça. C'est pour ça qu'il pouvait parler comme il voulait à Pilate.
ou à Hérode. Et les gens le tracassaient, mais tu parles à Hérode comme ça. Mais qui était? C'était qu'un homme. Et lui, connaissant qui il était, il lui parlait. Ce qui était un scandale dans le temps. Mais quel est le scandale aujourd'hui? Tu vois? Pose-toi des bonnes questions et tu verras. Le reste, posez des questions parce que s'il y a des questions posées, et si j'oublie, rappelez-le-moi s'il vous plaît. Parce que je peux oublier de répondre à une question. Et oui, j'aimerais répondre à certaines questions. Bon, ce que je peux, oui. Allez! Oh, la dernière fois, ça m'a manqué. On n'a pas pu faire notre cœur. Je vous aime très, très, très fort. Et merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Partagez le message tout autour de vous. Et surtout, et surtout, et surtout, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et soutenez le message pour beaucoup de contenu. Il y a un lien PayPal partout. Sous près, bon, pas toujours au moment opportun, mais ça arrive toujours sous des vidéos. Il y a un lien PayPal. Partagez, soutenez l'œuvre pour un plus de contenu. Allez, je vous aime très, très, très fort et surtout, prends soin de toi, de tes pensées. Veille, prie tous les jours, veille et prie. Allez, bye bye. À la prochaine.